Bonjour les amis. Aujourd'hui on va dire les amis randonneurs, bushcrafters, citoyens prévoyants, autonomes, résilients, pour pas dire un autre mot tant décrié par les médias, donc qui commence par S et qui finit par E, enfin vous voyez de quoi je parle. Donc on va parler en fait des soupes déshydratées, que sûrement certains d'entre vous prennent dans leur sac de rando, leur sac de bushcraft, voire leur sac d'évacuation, voilà. Donc là, vous voyez l'image, elle parle d'elle-même. Quand on voit la composition donc, des soupes qu'on achète en grande surface, ça fait peur. Quand on voit la composition, donc gomme xanthane, acide citrique, épaississant, sirop de glucose et j'en passe, franchement, qu'est-ce qu'on se met dans le cornel, Donc moi je vous propose de faire en fait vos soupes déshydratées maison. Donc bio, maison. Donc tout d'abord, l'aspect du bio, vous pouvez en fait le découvrir chez les petits producteurs. Les petits producteurs qui sont vraiment en peine au jour d'aujourd'hui, qu'il faut absolument aider pour qu'ils puissent survivre. Donc vous avez toujours des petits producteurs autour de chez vous, ou sinon quand vous allez au marché, vous prenez contact. Vous demandez bien s'il fait du bio. Vous prenez son numéro de téléphone, et puis quand c'est l'occasion, que par exemple il y a des fruits de saison comme les pommes, en automne, enfin en début d'automne, là, un petit coup de fil, il vous garde une cagette, et voilà quoi. Par exemple, c'est une bonne solution. Sinon, vous pouvez également acheter un appareil qu'on appelle le déshydrateur. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà un déshydrateur. Donc le principe en fait est de mettre des aliments, de les déshydrater jusqu'à temps qu'ils soient cassants, et ensuite vous les stockez dans des bocaux que vous avez en fait préalablement stérilisés un quart d'heure dans l'eau bouillante, et bien sûr laisser bien sécher et goûter, afin de conserver vos aliments très très longtemps. Là par exemple vous voyez de la carotte, déshydratée, bio. Là on voit des oignons. Là on peut voir du poireau. Là on peut faire de la tomate, un velouté de tomate c'est vachement bon. Un petit velouté de tomate. Donc des pommes là pour les randonneurs. On laisse fondre ça sous la langue, là ça réhydrate et ça vous amène des vitamines. Voilà. Donc le déshydrateur, c'est très très important pour quelqu'un qui est résilient, autonome et prévoyant surtout. Ça vous permet de faire aussi des réserves alimentaires. C'est moins contraignant que faire des bocaux. Voilà, donc vous mettez ça le soir en route, vous allez vous coucher, le lendemain matin c'est déshydraté et vous mettez ça en bocaux et hop, de côté, en réserve. Ça vous permet en fait d'avoir des légumes tout au long de l'année. Il suffit en fait de réhydrater avec de l'eau quand vous faites des plats cuisinés et tout se passe bien, en général. Et au moins, vous mangez sain. Donc, on revient au sujet, donc c'est de faire de la soupe pour les bushcrafters. Ah oui, j'oubliais. Moi, ce que je fais, quand je pars en randonnée, donc j'ai aussi un autre appareil. Vachement important à se procurer. Bon, ça, le déshydrateur et donc l'appareil à mettre sous vide, c'est quelque chose que vous allez amortir. C'est pas un achat inutile. Vraiment, au déshydrateur, vous en trouvez aux alentours de 40-50 euros. Mais je vous garantis que vous allez l'amortir parce que vous l'utilisez souvent, fréquemment, dès que vous allez faire vos courses. Vous prenez fruits, légumes. Vous pouvez même déshydrater de la viande. Moi, je prends de la viande que je coupe très fin, style carpaccio, voilà. Et j'en fais du beef jerky, séché, que je mets sous vide et que je prends dans mon sac en rando. Alors là, vous faites le plein de protéines. Il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis sous vide donc des fruits. Donc là, vous avez de la figue, du pruneau, de la poire, des abricots, du kiwi, des dattes et de l'ananas. Donc ça, je l'ai fait en fait déshydraté, on va dire semi-déshydraté, pour toujours qu'il y ait une texture ferme, non sèche, et je mets immédiatement ça sous vide. Donc en fait, là, ça date quand même du 23 mars 2018. On est le 31 octobre, donc vous voyez, ça bouge pas. Aucun problème pour ça. Donc, un déshydrateur et un appareil à mettre sous vide. Je pense que c'est des achats très intelligents qui vous permettra de faire des réserves alimentaires qui durent dans le temps. Donc en fait, pour faire des soupes déshydratées, je déshydrate mes aliments, je les coupe à la mandoline pour faire des tranches vraiment très fines et donc ça permet un temps de déshydratation moins long. Vous faites aussi des économies d'énergie. Ensuite, je passe tout ça au mixeur.
je fais des compositions. Comme par exemple là, j'ai fait... Donc c'est une soupe patate, poireaux, carottes. Ouais, pas mal, hein. Donc 2018, vous voyez. Donc vous réduisez ça en poudre. Et pour bien conserver tout ça, vous mettez quelques grains de riz dedans pour absorber l'humidité. Vachement important les grains de riz. Voilà. Donc en fait, votre soupe sera pas collante, sera bien... Enfin toujours, ça naviguera bien dans le bocal. Voilà, comme on dit. Donc en fait, vous faites différents légumes, même voire des fruits, hein, si vous voulez faire des fruits en poudre, il n'y a pas de problème, hein. Et vous constituez vos soupes. Vous mettez dans un petit bocal, comme ça, en verre, de préférence. Ou sous vide, hein, si vous faites des doses. Par exemple, une soupe, une dose, voilà, par exemple. Bon, enfin bon, ça devient moins économique, parce que bon, les films d'appareils sous vide, bon, faut quand même vraiment faire de la quantité. De la grosse quantité, c'est quand même plus économique, vous voyez, comme ici, hein. Et quand vous avez vos soupes, vous mettez ça dans votre sac à dos, tranquillou. Ou même, vous pouvez faire des bocaux pour la maison, hein, pour l'hiver, hein. Vous avez envie d'une soupe le soir, allez hop, une cuillère à soupe de votre mixture, et vous avez une bonne soupe de légumes bio. Donc après, je vais vous parler d'un site qui s'appelle achetelasource.com. Donc ce site, que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans et demi, ça vous permet donc de trouver tous les petits producteurs bio qui sont autour de chez vous. Vous avez donc un module où vous tapez votre code postal, et ça vous donne tous les petits producteurs autour de chez vous avec le nombre de kilomètres. Bon, en général, c'est quand même assez proche. Moi, je connais des gens qui habitent en Seine-et-Marne, ils en ont trouvé à 3-4 km de chez eux. Ils connaissaient même pas leur existence, vous voyez. Et donc, ça vous permet d'avoir, en fait, les petits producteurs qui font vraiment du bon légume bio, voilà, non traité, non... voilà. Vous avez aussi un moyen d'aller voir les maraîchers, pas loin de chez vous, si vous en avez, et d'acheter directement au cerf. Donc, en fait, directement à la source, comme on dit. Donc, je vous mettrai le lien de ce site qui s'appelle achetelasource.com. Voilà. Donc, j'espère que vous allez faire de belles randonnées d'hiver. Si vous aimez ça, bien sûr, hein, bon, il faut aimer le froid, hein, quand même. Et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée, et je vous dis à bientôt, les amis. À ciao, ciao!